Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour tous les éléments pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder pour cette nouvelle lune en balance le 14. Donc, on va aller regarder pour tous les éléments air, feu, eau et terre. On va aller regarder ça. Je vais commencer avec la chanson que je vais coller dans la section des commentaires, puis je vais horodater aussi les 4 éléments. Les 4 éléments pourraient vous parler, hein? Donc, on va aller regarder ça. La chanson pour tout le monde que je vais coller en bas. Pour une lecture personnelle, vous pouvez me rejoindre à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Puis pour les jeux, vous pouvez les trouver à ma petite boutique à Printer Studio et le lien est en bas aussi. Votre chanson. Gold, Spandau Ballet, donc or. On dirait que on dirait que c'est un message de vos guides et de vos anges, les amis, pour vous dire que vous êtes simplement magnifique et de ne jamais oublier ça. OK? Toujours croire en votre âme. OK? Vraiment une bonne chanson. Je l'aime. OK. Après ça, je vais l'avoir dans la tête, mais tant mieux. OK. Message du livre. Pour vous. Pour tout le monde. Après ça, on va commencer avec élément air. N'attendez pas d'être séduit ou séduite. N'attendez pas d'être séduit ou séduite. C'est ça. Ah, ça va avec la chanson. OK, donc on y va avec élément air et je vais horodater ça à 2 minutes 20. Ben, en fait, je vais la garder à 0 parce que j'ai envie que tout le monde écoute les messages. Hein? Sinon, personne n'écoute les messages du début. OK, donc, élément air, je vais y aller avec mes Moonology, bien sûr, parce que c'est cette nouvelle lune en balance. Balance, équilibre. On va aller regarder votre énergie en amour. Élément air, Gémeaux, Balance et Verseau. Bonne fête, Balance. Bonne fête à vous, Balance. Élément air. Et équilibré. Regardez si vous n'êtes pas là, vous. Vous êtes là. Donc, équilibré, spiritualité, practicalité, pleine lune en poisson. On a énergie poisson. Travailler à travers vos peurs, énergie scorpion, c'est l'énergie de la nouvelle lune. De travailler à travers les peurs. Qu'avez-vous besoin de relâcher? Qu'avez-vous besoin de relâcher? Des peurs. Il y a des peurs rattachées dans ce lien. Vous êtes très proche d'atteindre votre but. Il y a quelque chose qui doit être libéré dans votre énergie pour pouvoir avancer, pour pouvoir en arriver là à votre but. Et il y a aussi quelque chose par rapport à avoir un bon équilibre entre le 3D et le 5D. Donc, souvent, on est là, on est dans le 5D. On est passé dans le 3D. Il doit y avoir un certain équilibre ici. C'est vraiment cette énergie de la nouvelle lune, excusez-moi. La nouvelle lune, OK, c'est vraiment le moment d'équilibrer les choses dans votre vie. Ou cette personne.
élément air. Quelque chose qui doit être libéré. Ça peut être une peur. Ça peut être une dépendance. Ça peut être une personne, des personnes, un travail, n'importe quoi. C'est différent pour chaque personne. Aussi, les parcours, si on parle d'un parcours flamme jumelle, c'est différent pour chaque personne. Les leçons sont différentes. Ne jamais comparer votre parcours à le parcours d'une autre personne. Parce que ce ne sera pas exactement pareil. Ça dépend aussi ça dépend des blessures, OK? Et les choses à libérer. La papesse. Donc, vous êtes une personne qui a vraiment une très, très grande intuition, OK? Vous ressentez les choses beaucoup. Vous ressentez les choses beaucoup. Donc, vous êtes souvent dans le 5D ou vous êtes souvent dans ça, OK? Souvent dans la spiritualité, OK? Donc, il faut avoir un certain équilibre, OK? Vous êtes... parfois, vous vous sentez déconnecté du 3D. C'est comme si le 3D a perdu son importance. Sept des bâtons qui vient clarifier, c'est travailler à travers les peurs. OK? Donc, il y a eu beaucoup de quelqu'un qui a repoussé ici. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre qui a repoussé. C'est la peur ici, OK? C'est non, 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 tu peux pas trop t'approcher. Tu peux pas trop t'approcher. OK? Il y a possiblement eu aussi un comportement très brusque, très brusque. Quelqu'un qui est souvent sur la défensive. C'est quelqu'un qui est en train de transmuter cette chose qu'il a besoin de libérer. Donc, vous, cette personne, cette transformation, qu'avez-vous besoin de relâcher? Et ça, le pendu ici, c'est, euh, pour moi, c'est le temps de cuisson. OK? Ça se compare à ça. C'est quelque chose qui est en train de macérer, qui est en train de cuire, qui est en train de se transformer ici. Ou c'est comme les chenilles, là, on les voit ces temps-ci, hein, OK? Donc, c'est le moment de juste avant la transformation du papillon. Mais c'est quelque chose qu'on doit relâcher. On doit laisser sortir du cocon, OK? Pour atteindre nos buts. Si vous êtes très proche, quelqu'un est très proche. Deux des épées. Ah, n'abandonnez pas tout de suite. Vous êtes très proche ici. OK? Il y a un blocage. Il y a un blocage avec ce deux des épées. Gémeaux, Balance et Verseau, c'est votre énergie. Un blocage ici. Ou un impasse. Mais n'abandonnez pas parce que vous êtes très proche. Proche, 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 proche. Vous êtes plus proche que vous le pensez. On a le 5 des pentacles. Quelqu'un qui bloque. Je ne veux plus me sentir comme ça. Pour plusieurs, vous êtes en train de vraiment guérir cette... Vous êtes en processus de guérir cette blessure. La blessure du rejet ou de l'abandon. C'est, on dirait, le blocage que vous êtes en train de travailler beaucoup. Et vous avez peut-être l'impression que ça avance pas, que vous êtes rendu à un impasse ici. On dirait qu'il y a pas, je suis pas capable d'aller plus loin. On dirait que je vais toujours, oui, la blessure, vous allez peut-être toujours la porter, mais vous êtes en train de travailler sur comment gérer ça. OK? Comment aussi venir qu'à
ne pas vous rejeter, ne pas vous abandonner à travers. Faire attention que quand vous dites oui à quelqu'un, faites attention que vous ne dites pas non à vous. OK? Portez une attention quand vous dites oui à quelqu'un, est-ce que vous êtes en train de dire non à vous? C'est là où est-ce qu'on en vient qu'à est-ce que je suis en train de est-ce que je me suis rejetée? Est-ce que je me rejette? Est-ce qu'il y a quelque part en moi que je rejette? Il y a quelque chose en moi que je rejette? Ou il y a une partie de moi qui m'abandonne? Pour ne pas me sentir abandonnée par les autres, je vais m'abandonner moi-même. Ça, c'est un processus, parce que entre le dire, mais l'intégrer, c'est une autre chose. L'intégrer, c'est une habitude. Ça doit venir avec l'habitude. Donc, on sait, c'est comme les mathématiques, mais c'est pas comme les mathématiques. Mais si tu pratiques pas tes maths, tu connais, tu sais, mais si tu pratiques pas, tu vas faire des erreurs. Donc, c'est tout le temps la pratique. Pratiquer de s'aimer, de se donner, de se prioriser. Si je dis oui à cette personne, est-ce que je dis non à moi? Puis c'est pas... On peut donner sans avoir rien en retour, mais il faut pas que ça en vienne à nous, à nuire à nous. À nuire. Donc, être, par exemple, entouré de gens qui ne vibrent pas à votre fréquence, puis c'est fatigant, puis c'est douloureux, puis c'est pesant. Vous n'êtes pas obligé, si vous n'êtes pas obligé, ne pas y aller. Parfois, on se sent obligé de des choses, de faire des choses qui, ouais, parce que, tu sais, je veux pas déplaire, je voudrais pas que cette personne pense que ça arrive. Il n'y a rien de mal à donner, mais faites attention à si ça nuit, si à long terme ça nuit, puis si c'est quelque chose que vous ne voulez pas, vous ne faites pas. OK? Il y a ça. Donc, c'est le travail de... C'est la découverte de soi et l'amour de soi, votre parcours. Et vous êtes très proche. Pour plusieurs, vous êtes rendu là, vous avez un peu compris et vous êtes en train de pratiquer ça beaucoup. Ou on vous demande de le faire, en tout cas. Élément R. OK? Donc, en amour ici, je vois quand même une belle transformation avec cette nouvelle lune. Il y a quelqu'un ici qui doit laisser aller cette façon les peurs qui ont toujours bloqué, ok? Les peurs qui ont toujours causé ce sentiment de rejet et d'abandon. Et ça, cette personne peut être en train de vous refléter exactement comment vous agissez envers vous-même aussi. OK. Alors, c'est ce que j'ai pour vous. Élément R. J'espère que cette lecture vous a parlé. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye. Alors là, on est rendu à 13h35. Je vois rien que 100 000 lunettes. 13h35 pour vous. Élément feu. Sagittaire, Lion et Bélier. On va aller regarder ce qui vient pour vous en ce moment, pour cette nouvelle lune en balance, en amour, élément feu. Sagittaire, Lion, Bélier, en amour. Sagittaire, Lion et Bélier, en amour, s'il vous plaît. Vous êtes assez bien. Énergie vierge, c'est l'énergie de la pleine lune. Vous êtes assez bien. Attendez-vous à un changement important. Ayez la foi en vos rêves parce qu'on dirait qu'ils se réalisent. Ici, c'est avoir la confiance en soi.
aussitôt que vous avez confiance en soi et aussitôt que vous laissez aller les choses entrent pour vous, juste avoir la foi ici, ne pas laisser votre passé vous retenir. J'aime assez cette carte. Ne pas laisser votre passé vous retenir. OK? Donc, parfois, c'est ça qui bloque nos manifestations. C'est les peurs du passé. Si ça arrive encore. Si ça arrive encore. Ah, ça s'est passé. On dirait que c'est ça le dénouement. Tout ça, c'est des blocages. Quand on pense comme ça, quand on parle comme ça, c'est des blocages. Donc, il faut juste avoir la foi et laisser aller les choses, s'attendre à un grand changement chez vous ici. Je vais clarifier ça. Plus vous avez confiance en vous, plus vous vous sentez assez bien pour toutes ces belles manifestations, plus les manifestations vont entrer pour vous. Le 8 des épées. Donc, cette inquiétude de ne pas être assez bien pour X raison, la situation, votre situation actuelle ici, c'est beaucoup dans la tête. C'est une prison dans la tête. Mais c'est pas une prison. Vous pouvez vous en sortir. OK? Vous êtes assez bien. Croire en vous, pas juste croire en vos rêves, croyez en vous aussi. OK? Quelle sorte de personne êtes-vous? Êtes-vous capable de vous décrire? Quelle sorte de personne êtes-vous? Ne pas croire le contraire de ça. La reine des coupes, attendez-vous à un grand changement important dans votre vie. Il y a possiblement ici l'amour qui entre pour vous, élément feu. Et cet amour de soi aussi, cette intuition, OK? Mais cet amour de soi, c'est ça le changement important. C'est le plus grand changement sur le parcours ici. C'est l'amour de soi. On a le pendu. Ayez la foi en vos rêves. Il y a des choses qui se passent, peut-être qui se transforment pour vous en amour. Il y a des gros des changements. Attendez-vous à des changements importants ici. On voit une transformation de votre vie amoureuse. Donc, si vous avez quelqu'un en tête, il y a quelque chose qui change dans le lien. Sinon, tout simplement dans la vie amoureuse, on a le 3 des coupes qui vient clarifier, ne pas laisser votre passé vous retenir. S'il y a eu des personnes significatives dans votre vie, vous avez de la difficulté à les oublier ou à l'oublier. Sinon, aussi, il pourrait y avoir... vous avez peut-être vécu une histoire où il y avait une tierce. OK? Donc, ça a pu vous blesser ou vous avez vécu plus qu'une histoire qui incluait d'autres personnes. Donc, ne pas laisser votre passé vous retenir. Ne pas laisser les peurs qui découlent du passé aussi. Juste avoir la foi en vos rêves. Si vos rêves, c'est sûr que dans ma vie, je vais rencontrer la personne. OK? C'est certain. C'est une question de timing. J'ai besoin de travailler sur moi avant. J'ai besoin de guérir certaines blessures que j'ai pas envie de traîner avec moi dans une... Pas qu'il n'y a rien de mal là-dedans, mais parfois on agit d'après nos blessures. Donc, quand les blessures sont guéries, il y a plus de ces réactions. Comme par exemple la jalousie, OK? Peut-être qu'on travaille sur la jalousie parce qu'on ne se sent pas assez bien. Donc, on devient jaloux. On a l'impression que tout le temps, on va perdre la personne pour quelqu'un. La personne va nous laisser pour quelqu'un d'autre ou pour... ça, parfois, c'est plus fort que nous. Là, la sensation peut être là. OK, ça, c'est doux. Doux. Pourquoi? Pourquoi toi? Pourquoi pas une autre personne qui va pas... La personne à côté de vous ne va pas réagir de la même façon? Nécessairement. Parfois, la jalousie, elle est fondée, mais en fait, quand il y a une tierce, on se retire. Il n'y a pas une...
c'est pas une question de jalousie. Ça devrait pas être. Ça veut dire, non, ça, c'est pas pour moi, c'est tout. Tout simplement. Oui, ça fait mal, mais je vais en revenir. Parce que la jalousie, ça gruge, ça vous gruge. C'est quelque chose que vous avez. Vous n'avez aucun contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur, vraiment, de vous. Donc, c'est un sentiment nul. Ça donne rien. La jalousie, ça donne absolument rien. Tu sais, je veux dire, la jalousie extrême, je parle pas de... Non. Parce que parfois, les gens peuvent se sentir plus aimés en ressentant que l'autre est une jalousie. OK? Ça s'équivaut à je tiens à toi. Tu sais, mais il y a certaines jalousies, là, c'est l'extrême, là. OK? Je vais chez toi, je te suis partout, je veux savoir où tu es, à tout moment, tout ça, là. Ça, c'est pas se sentir assez bien. Ça, c'est un exemple de jalousie. Puis ça, ça nuit pas tant aux personnes, ça nuit vraiment plus à la personne qui se sent comme ça. OK? Bon. Alors, ça donne rien. Ça donne rien. C'est un sentiment nul. Nul. C'est très bas. Puis c'est vraiment, ça découle de la non-acceptation de soi. Pas d'amour pour soi. OK? C'est toujours les autres. Puis possession, possessif, possession. Personne ne nous appartient, même pas nos enfants. Parce que, déjà là en partant. Hein? Bon, alors, il y a quelque chose ici. Vous êtes assez bien, vous avez besoin de sortir de ça. Sinon, c'est quelqu'un à qui vous pensez qui est dans cette énergie de travail sur amour de soi, acceptation de soi. Il y aura des changements, ou il y a eu des changements, il y a beaucoup de transformations. Croyez en vos rêves. Ici, les choses se passent. Et ne pas laisser le passé. Toujours avoir le... OK? Vous êtes de l'or. Vous êtes de l'or et vous êtes magnifique. Ne jamais oublier ça. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, élément feu. J'espère que ça vous a parlé. On se reparle bientôt. À la prochaine. Bye bye. Alors là, on est rendu à élément de terre. 2240. Éléments de terre. Capricorne, Vierge et Taureau. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour vous en amour avec cette nouvelle lune qui approche. Capricorne, Vierge et Taureau. J'ai-tu dit nouvelle lune? Oui, c'est nouvelle lune. Tout le temps peur de dire pleine lune, en tout cas. La lune. Élément de terre. Ah, il y aura une résolution ici dans votre situation actuelle ou dans une situation particulière dans votre vie ici. Énergie Cancer. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. On a énergie Taureau, on a votre énergie. Capricorne, Vierge, Taureau. Ouais. Il y a quelque chose qui va se résoudre ici. Méditer et contempler. Énergie Poisson. Quelque chose par rapport à avoir un plan pratique, planifier quelque chose, méditer, contempler. Peut-être que vous êtes en train de... C'est quelque chose par rapport à votre travail ou un changement de vie. Rien n'est coulé dans le béton. Rien n'est coulé dans le béton. Donc, vous pouvez encore changer le cours des choses dans votre vie, OK? Dans votre vie amoureuse, il n'y a rien vraiment de... Les choses peuvent changer. Alors, prenez ça comme ça vous parle, le message ici. Les choses peuvent changer pour vous. OK? Mais ce serait bon quand même de planifier votre coup ou de penser
peut-être méditer sur exactement ce que vous voulez ici. On a l'as des bâtons. Wow! Nouveau début ici. Sagittaire, Lion, Bélier. Donc, il y a une résolution à votre situation actuelle qui permet un nouveau début. Quelque chose de très beau ici. Nouveau début, c'est votre énergie ici. Vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Donc, il y a cette stabilité qui vient vers vous ici. Un nouveau début que vous... Il se peut que ce soit, j'ai beaucoup pour le travail. Ici, le valet des bâtons. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sagittaire, Lion, Bélier. Et on a le magicien Gémeaux ici. Vous avez le pouvoir de tout transformer dans votre vie en ce moment. Il s'agit d'une petite communication possiblement qui vient vers vous ici. Vous allez pouvoir y penser. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui veut communiquer une passion pour vous, son désir pour vous. C'est quelqu'un qui planifie son coup. Il y a quelqu'un qui planifie son coup, élément de terre. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup, une grande attirance pour vous. Vous avez manifesté ça. Ce qui entre dans votre vie, vous êtes en train de manifester ça. Ouais. Énergie Gémeaux. Communication, offre de stabilité, offre d'un début ici. Quelqu'un qui est très passionné de vous. Vous allez avoir des réponses, on dirait. C'est quelqu'un qui va venir vous dire exactement ce que vous avez besoin d'entendre ou ce que vous voulez entendre. Une confirmation. Une sorte de confirmation ici. Pour vous, élément de terre. Quelqu'un veut changer les circonstances, qui va changer les circonstances dans votre vie. Donc, si vous avez l'image dans votre vie, là, en ce moment, de qu'est-ce que c'est, il y a quelque chose qui vient changer ici. Croire en vos rêves et travailler là-dessus. Planifier ça. Vous êtes une personne qui planifie beaucoup les choses. Capricorne, Vierge, Taureau. Vous êtes des planificateurs de toute façon. On planifie. Vous êtes quand même éléments de terre. C'est très, très... C'est ordonné la majorité du temps. C'est bien pensé. C'est très 3D. C'est concret. C'est vraiment qu'est-ce qui est pratique là. Vous êtes des grands planificateurs. En fait, ici, de ce que je peux voir, il y aura communication avec quelqu'un, OK? Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui revient ou si c'est quelqu'un de nouveau pour plusieurs. Avec les valets, il se peut que ce soit juste une personne plus jeune que vous, mais que vous connaissez déjà. OK? Alors, c'est ce que je vois pour vous, élément de terre. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une belle journée. Alors maintenant, on est rendu avec élément eau à 28-28 que j'ai vu. Élément eau, on va aller regarder ça. Cancer, Poisson et Scorpion, que se passe-t-il pour vous avec cette nouvelle lune qui s'en vient? Okay. Cette nouvelle lune, que se passe-t-il en amour pour élément eau? En amour pour élément eau. Un temps de guérison, très belle énergie, calme, apaisement, tranquillité ici, équilibre entre la spiritualité et practicalité. On a énergie poisson, votre énergie. On a ici votre engagement se fait tester. Montrez votre vraie personne. On a énergie verso. Ouais.
Donc, j'ai vraiment l'impression ici, vous travaillez fort sur votre propre guérison, vous sortez de certaines situations qui ont été très éprouvantes ici. Vous êtes en train de trouver de l'équilibre dans tout ça, mais il ne faut pas arrêter. Le cheminement ne s'arrête jamais. OK? Il y a toujours des couches. Il y a toujours des couches de guérison. OK? On va une couche, une autre, il y a quelque chose d'autre. OK? Il ne faut pas arrêter. Votre engagement envers vous-même, envers la guérison, pourrait se faire tester. Donc, on pourrait vous envoyer certaines situations en amour pour que vous soyez, pour que vous vous affirmez de plus en plus. OK? Euh, vous exprimez qu'est-ce que vous voulez. Vous arrêtez de plaire aux autres, d'avoir peur de déplaire, je dirais plus. Pas vouloir plaire, mais peur de déplaire. Ici, de plus en plus, plus vous prenez soin de vous, vous vous priorisez, vous êtes dans la guérison, vous vous apportez de la joie et vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez vraiment de certaines situations. C'est engagement envers vous-même. Combien êtes-vous importante pour vous? Important ou importante? Comment est-ce que vous vous priorisez? Il y a des choses dans le passé qui vous ont mis à terre, mais vous vous êtes relevé. Donc, toujours reconnaître votre force aussi. Vous êtes très, très fort, très forte. Le soleil qui vient clarifier ce temps de guérison où il y a la joie, on a énergie lion, joie, clarté, guérison de l'enfant intérieur, guérison de tous les sentiments, pas tout parce que c'est un processus, mais les sentiments qui remontent, qui sont moins plaisants, c'est ah, pourquoi est-ce que je pleure en ce moment? Qu'est-ce qui me rend si triste? Donc, on essaie de, par exemple, telle personne parle à d'autres personnes. OK? Qu'est-ce que ça fait, ça? OK? Donc, c'est de regarder. Ce temps de guérison est très important pour vous. On a le valet des coupes. Peut-être un nouveau début ici, une nouvelle situation amoureuse. Quelqu'un ici pourrait avoir un intérêt pour vous, venir vous parler. On a le 4 des bâtons. Sécurité en soi. Ici, votre engagement se fait tester. Pour certaines personnes, il se peut que vous soyez déjà dans une situation où vous êtes déjà marié, vous êtes marié, tout ça. C'est quelqu'un qui pourrait revenir à la communication. Ici, votre engagement pourrait se faire tester. Pourrait se faire votre engagement. On a le 6 des coupes. Là, cette personne, j'ai l'impression que c'est un âme sœur ou flamme jumelle. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous parler. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il vous connaît de d'autres vies. On a énergie, on a votre énergie eau. On dirait que si vous êtes déjà engagé ailleurs, il se peut que vous ayez de la difficulté à vous défaire de cette personne qui vient vers vous parce que c'est un lien d'âme. C'est un lien d'âme. Il est là, le lien. Âme sœur. C'est quelqu'un qui est très nostalgique de vous. Mais vous devez, on dirait que vous devez ici être honnête, dire des choses ou soit dire quelque chose à cette personne ou show the world really. Je vais aller juste en chercher une dernière ici pour clarifier ça, élément eau.
Il se peut aussi que cette personne, une nouvelle personne entre dans votre vie et ça va être du long terme. C'est vraiment un âme sœur. OK? C'est un âme sœur. C'est quelqu'un avec qui vous êtes capable d'être vous-même. Vous allez être capable d'être vous-même. Ça va être naturel. Donc, il y a ça. S'il n'y a personne, c'est quelqu'un de nouveau, mais ça va mener à vraiment une sécurité, une stabilité, un long terme ici. Et on a la papesse. C'est quelqu'un que vous connaissez d'une autre vie. C'est quelqu'un que votre âme reconnaît. Suivez votre intuition ici, élément eau. C'est quelqu'un qui revient dans votre énergie ou c'est une nouvelle personne, mais ça vient après la guérison. Ça vient lorsque vous êtes dans la joie, vous ne pensez à rien vraiment, vous avez cet équilibre maintenant. Okay? Vous êtes équilibré, vous avez guéri ou de plus en plus, okay? Beaucoup de choses. Vous avez déjà, vous voyez dans des situations, oh mon Dieu, je réagis même plus comme je réagissais avant, ou je me sens plus comme je me sentais avant quand ça se passait. C'est drôle. Vous avez fait du travail. C'est quand on est présenté avec un peu les mêmes situations, c'est là qu'on peut voir. On se fait tester. Ah ouais, c'est ça, OK. On se fait tester. Oui, j'ai travaillé là-dessus. Regardons ça. Ça se fait souvent au niveau du subconscient, mais pour pouvoir le voir dans notre réalité, on est souvent présenté avec des situations, OK? C'est comme un test à l'école. Tu l'apprends, tu ne sais pas si tu l'as vraiment intégré, tu arrives au test, oups, je l'ai intégré, j'ai passé, ou oups, je dois encore travailler, je n'ai pas encore passé, il y a quelque chose que je n'ai pas encore saisi. C'est un peu dans le même principe. J'espère que vous me comprenez. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, élément eau et tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que cette lecture vous a parlé, que vous avez aimé ça et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye bye.